Depuis des siècles, des civilisations à travers le monde racontent des légendes et des mythes sur des portails mystiques, des passages vers d'autres royaumes et des dimensions cachées. Des peintures rupestres, des sculptures anciennes et des textes sacrés décrivent des portes s'ouvrant sur des réalités inconnues, accessibles uniquement à ceux qui détiennent le savoir ou le pouvoir nécessaire. Mais ces récits ne seraient-ils que des métaphores, ou y aurait-il quelque chose de bien plus profond derrière ces histoires? La science moderne, malgré son scepticisme, commence à découvrir des preuves qui pourraient redéfinir ces anciens mythes. Récemment, la NASA a identifié ce qu'on appelle les points X, des portails magnétiques naturels qui apparaissent et disparaissent dans l'espace entre la Terre et le Soleil. Contrairement aux trous de verre de la science-fiction, ces portails fonctionnent grâce à l'interaction entre le champ magnétique terrestre et le rayonnement solaire, permettant un flux direct de particules entre ces deux corps célestes. Mais si de tels portails naturels ont déjà été détectés, est-il possible qu'il en existe d'autres, encore plus avancés et peut-être étudiés secrètement? Certaines personnes croient que des groupes puissants possédaient cette connaissance depuis longtemps, mais qu'ils l'ont révélée au public uniquement sous forme de fragments soigneusement contrôlés. Parmi les centres de recherche les plus souvent cités dans ces théories, le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, occupe une place centrale. Situé en Suisse, le CERN abrite le plus grand accélérateur de particules du monde, le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. Cette gigantesque machine a été conçue pour accélérer des particules à des vitesses proches de celles de la lumière et les faire entrer en collision afin de dévoiler les secrets de la matière et de l'énergie. Grâce à ces expériences, les scientifiques ont déjà découvert des particules fondamentales, comme le fameux boson de Higgs, et ont approfondi notre compréhension de la physique quantique. Cependant, il existe aussi des aspects plus inquiétants. Lors de certaines expériences, de petits trous noirs microscopiques ont été créés à l'intérieur du LHC, un fait qui a suscité l'inquiétude de nombreux scientifiques. Après tout, les trous noirs sont connus pour leur intense force gravitationnelle et leur capacité à engloutir matière et lumière. Bien que les autorités affirment que ces trous noirs microscopiques se dissipent rapidement et ne représentent aucun danger, l'idée de les créer sur Terre soulève des interrogations. Quel est le véritable objectif de ces expériences? La théorie des trous de verre, proposée par Albert Einstein et Nathan Rosen, suggère que ces structures pourraient agir comme des raccourcis à travers l'espace-temps. Si le CERN avance dans des études liées aux trous noirs, est-ce qu'il pourrait également tester des moyens de stabiliser des trous de verre artificiels? Si de telles expériences réussissent, elles pourraient redéfinir les limites de l'exploration humaine et ouvrir des portes vers des royaumes qui échappent encore à notre compréhension. Mais les connexions mystérieuses ne s'arrêtent pas aux portes du CERN. À l'entrée de l'établissement se dresse une imposante statue de Shiva, la divinité hindoue, dans sa danse cosmique. Pour l'hindouisme, cette danse symbolise le cycle éternel de création et de destruction de l'univers. Mais pourquoi une organisation scientifique occidentale aurait-elle une telle statue à l'entrée de ces installations? Est-ce simplement un hommage à la science et à la transformation, ou y a-t-il une signification plus cachée derrière ce symbole? Certains estiment que cela pourrait indiquer un lien entre les savoirs anciens et la science moderne. Peut-être que des civilisations du passé comprenaient déjà les phénomènes interdimensionnels et manipulaient d'une certaine manière ces forces. Dans plusieurs cultures anciennes, on trouve des récits de portails menant vers d'autres mondes, comme le Stargate décrit dans la mythologie sumérienne, ou les soi-disant portes des dieux, retrouvées sur des sites archéologiques au Pérou. Le CERN tenterait-il de réactiver quelque chose déjà connu des civilisations passées? De plus, il existe des récits évoquant des inscriptions mystérieuses sur de vieilles structures de pierre, dont certaines semblent décrire une porte qui devrait rester scellée jusqu'à ce que le moment propice pour sa réouverture arrive. Dans certains lieux sacrés à travers le monde, des mégalithes portant des symboles ont été découverts, et nombreux sont ceux qui pensent qu'ils contiennent des instructions permettant d'accéder à des dimensions cachées.
Si ce savoir a été effacé au fil des siècles, la science moderne ne ferait-elle que redécouvrir ce qui a été perdu? Un autre point qui intrigue les chercheurs est la présence d'anomalies étranges sur la Lune et sur Mars. Des images capturées par des sondes spatiales ont révélé des formations géométriques inhabituelles, des structures inexplicables, et même ce qui semble être des traces de constructions artificielles. Si une ancienne civilisation possédait la capacité de voyager via des portails interdimensionnels, ces domaines auraient pu s'étendre bien au-delà de la Terre. Si nous envisageons la possibilité que l'humanité ait déjà eu accès à des technologies avancées par le passé, l'accélération des particules au CERN pourrait être bien plus qu'une simple expérience visant à comprendre la physique fondamentale. Pourrait-il s'agir d'un effort pour recréer des technologies anciennes plutôt que de se limiter à des découvertes inédites? Récemment, des rapports ont évoqué des panneaux transparents ornés de hiéroglyphes inconnus à l'intérieur du CERN. Ces symboles demeurent indéchiffrables pour les linguistes, alimentant des spéculations sur leur origine. Serait-ce l'héritage d'une civilisation oubliée ou une tentative délibérée d'intégrer un savoir perdu dans des expériences modernes? La mécanique de la stabilisation d'un trou de verre dépend de forces bien au-delà des sources conventionnelles d'énergie connues de l'humanité. Si le véritable objectif du CERN est d'étendre le contrôle sur des trous noirs artificiels, cela pourrait-il être une tentative d'ouvrir une entrée vers une autre dimension? L'énorme production d'énergie nécessaire à ces expériences pourrait justifier la construction de collisionneurs à une échelle jamais vue auparavant. Après tout, ces dispositifs pourraient servir de source d'énergie pour quelque chose de bien plus grand que de simples collisions de particules. Le concept de dimension au-delà de notre perception n'est plus l'apanage de la science-fiction. La physique moderne reconnaît désormais que notre univers pourrait contenir de multiples dimensions compactées dans l'espace-temps, séparées seulement par des fréquences vibratoires subtiles. Si ces dimensions existent, elles pourraient abriter des civilisations entières qui restent invisibles pour nous. Le CERN chercherait-il à accéder à ces réalités cachées? Si l'on considère que de nombreuses traditions anciennes décrivent des portails et des êtres interdimensionnels, cette théorie s'aligne avec des croyances ancestrales. L'étude des fréquences dimensionnelles a conduit à l'émergence de théories révolutionnaires sur la nature de la réalité. Si chaque dimension fonctionne à une fréquence spécifique, la capacité de manipuler ces fréquences pourrait alors permettre l'accès à différents plans d'existence. Les expériences menées par le CERN soulèvent également des questions sur l'impact de la résonance sur la matière organique et inorganique. Certaines recherches démontrent que certaines fréquences peuvent modifier la structure de la matière à un niveau microscopique. Si cela est vrai, comprendre les vibrations et les fréquences pourrait être la clé pour percer les mystères de la manipulation interdimensionnelle. La création de trous noirs microscopiques via l'accélération de particules ne serait pas simplement une conséquence accidentelle. Cela pourrait faire partie d'une tentative plus large d'explorer des champs d'énergie allant bien au-delà de notre compréhension actuelle. Si ces interactions sont correctement contrôlées, elles pourraient révéler comment l'espace-temps peut être plié ou même perforé, créant ainsi un passage vers différentes couches de la réalité. Face à ces découvertes, une question se pose. Sommes-nous réellement au seuil de quelque chose de révolutionnaire? Ou bien des informations sont-elles délibérément gardées secrètes, loin de la connaissance du public? Quoi d'autre pourrait être dissimulé? Si nous sommes en effet sur le point d'une révolution dans le savoir, il nous faut remettre en question les véritables intentions derrière les recherches menées au CERN. Les expériences réalisées par cette organisation vont bien au-delà de ce qui est diffusé publiquement, et nombreux sont ceux qui croient qu'un contrôle délibéré est exercé sur ce qui est révélé à la population. Les informations sont diffusées petit à petit, de manière fragmentée, comme s'il y avait un effort pour dissimuler la véritable nature de ce qui est exploré. Si l'on analyse en profondeur les événements historiques et scientifiques, on se rendra compte que cette dissimulation n'est pas récente. Les civilisations anciennes possédaient un savoir surprenant en astronomie,
en énergie et en géométrie sacrée. Leurs monuments furent construits avec une précision défiant même l'ingénierie moderne, ce qui suggère qu'ils maîtrisaient des concepts avancés sur la vibration et la résonance. Si ces peuples comprenaient déjà les secrets de la manipulation de l'énergie, il est possible qu'ils aient découvert des moyens d'accéder à d'autres dimensions. Ce savoir a peut-être été perdu avec le temps, ou, pire encore, délibérément caché, afin d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Cependant, il existe des indices selon lesquels certains groupes influents ont gardé ce savoir secret, l'utilisant pour leurs propres intérêts. Le CERN pourrait-il être en train de travailler à décoder ce savoir ancestral et à l'appliquer d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement? Un autre aspect intrigant est la présence d'anomalies scientifiques sur des corps célestes proches de la Terre. Des études récentes indiquent que certaines structures sur Mars et sur la Lune présentent des caractéristiques qui ne peuvent être expliquées uniquement par des formations naturelles. Des photographies prises par des satellites montrent des motifs géométriques, des traces de construction et même des signes d'érosion, suggérant qu'à un moment donné, ces surfaces ont été habitées ou modifiées artificiellement. Cela renforce la théorie selon laquelle, si des portails interdimensionnels ont réellement existé dans le passé, leurs utilisateurs auraient pu se répandre à différents endroits du cosmos. Si nous allons encore plus loin dans cette hypothèse, la possibilité d'une civilisation interdimensionnelle cesse d'être purement spéculative. La physique moderne elle-même suggère que de multiples dimensions coexistent avec nous, mais opèrent à des fréquences vibratoires différentes. Cela signifie que des êtres ou des civilisations entières pourraient habiter des réalités parallèles invisibles pour nous, à moins que nous ne trouvions un moyen de modifier nos propres fréquences pour interagir avec elles. La quête de ce type de savoir ne se limite pas au CERN. Dans diverses régions du monde, des installations scientifiques de haut niveau mènent des expériences qui semblent aller au-delà de notre compréhension actuelle de la physique. La mécanique quantique a déjà démontré que la réalité est bien plus complexe que nous l'imaginions, et la possibilité de manipuler ces forces pourrait ouvrir des portes à des découvertes révolutionnaires, voire à des conséquences imprévisibles. Il est important de souligner que certaines des recherches les plus controversées concernent la production et la contention d'antimatière, une substance considérée comme l'une des formes d'énergie les plus instables, nécessitant des niveaux extrêmes de contrôle pour être stockée. Sa capacité à interagir avec la matière ordinaire est si intense que même des quantités infimes peuvent libérer des quantités colossales d'énergie. Des scientifiques travaillant avec l'antimatière ont rapporté des effets secondaires inattendus, tels que des changements émotionnels, des hallucinations et des perturbations du comportement humain. Cela suggère que l'énergie générée par ces expériences pourrait affecter non seulement le monde physique, mais aussi la perception et la conscience. Si ces études étaient poussées à l'extrême, elles pourraient aboutir à la création de technologies défiant complètement notre compréhension de la réalité. Certaines théories indiquent que la résonance de certaines fréquences pourrait être utilisée pour modifier la matière et même influencer les états mentaux et émotionnels. Ce savoir a-t-il déjà été utilisé par le passé? Pourrait-il être employé secrètement dans des expériences modernes? Et plus important encore, qui contrôle réellement ces découvertes? Au fil de l'histoire, la manipulation du savoir a toujours été un outil puissant. Les gouvernements et sociétés secrètes ont utilisé l'information comme moyen de contrôle, décidant de ce qui devait être partagé et de ce qui devait rester caché. Si la science moderne redécouvre des concepts connus depuis des millénaires, pourquoi ce savoir continue-t-il d'être traité comme un tabou? Serions-nous sur le point d'arriver à un moment où ces barrières tomberont enfin? La question ne se limite pas au domaine scientifique. La connexion entre science et spiritualité est débattue depuis des siècles, et l'idée que des dimensions supérieures peuvent exister résonne avec de nombreuses traditions religieuses et philosophiques. Si l'on considère que diverses cultures anciennes ont décrit l'existence de royaumes invisibles, de portails et d'entités interdimensionnelles,
La convergence entre le savoir ancien et la recherche moderne devient encore plus intrigante. Cette intersection entre deux mondes, celui de la science et de la spiritualité, nous invite à reconsidérer nos perceptions et à remettre en question ce que nous croyons savoir. Tout cela nous mène à un dilemme fondamental. Les découvertes actuelles seront-elles utilisées pour le progrès de l'humanité ou pour le contrôle d'une minorité? Si le CERN et d'autres institutions scientifiques explorent réellement des dimensions cachées, quelles en seront les implications pour l'avenir de la civilisation? En fin de compte, le plus grand mystère ne résiderait peut-être pas dans les expériences scientifiques elles-mêmes, mais dans la manière dont les informations sont divulguées. L'humanité est au bord d'un saut technologique sans précédent, mais la véritable question est de savoir si ce savoir sera partagé librement ou maintenu dans l'ombre. Si les portails interdimensionnels existent vraiment, qui aura le droit de les traverser? La possibilité d'accéder à des dimensions cachées n'est plus seulement un thème de science-fiction, mais une frontière réelle de la recherche moderne. Si la science redécouvre d'anciens secrets, qu'y a-t-il d'autre à dissimuler? Les réponses pourraient être plus proches que nous ne l'imaginons, mais il reste à savoir qui aura accès à ce savoir. Ce qui était autrefois considéré comme un mythe pourrait bien être la clé de l'avenir de l'humanité. Le CERN et ses expériences ne seraient peut-être que le début. Serons-nous prêts à affronter les vérités qui s'annoncent? Le seuil de ce nouveau savoir, tout comme les portails vers d'autres réalités, pourrait être à portée de main. Mais ce n'est peut-être pas seulement une question de science ou de technologie. C'est aussi une question de qui et pourquoi décide d'ouvrir ses portes. Alors que les mystères de l'univers continuent de se dévoiler, nous devons nous préparer à remettre en question nos fondements les plus profonds et les plus anciens. Dans cette quête pour comprendre ce qui nous dépasse, les découvertes pourraient bien remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Les portails, les dimensions parallèles et l'interconnexion entre la science et le mysticisme pourraient bien redéfinir l'avenir de notre civilisation, mais il reste à savoir si nous serons les architectes de cette révolution, ou simplement les spectateurs d'un savoir longtemps caché qui nous échappe.